Ne vous troublez pas à cause de votre passé. Mes enfants bien-aimés, je suis au milieu de vous. Je suis le même Jésus qui est apparu à Madeleine après la résurrection. Et je suis ici pour répéter à vous aussi ce que je lui ai dit. Allez annoncer à tous mes frères que je monte vers le Père et que je vais préparer une place pour chacun de vous. Oui, mes enfants, il est nécessaire de penser à la vie éternelle et de s'acheminer vers elle, par une vie vraiment chrétienne faite d'amour et de foi. Je voudrais vous faire comprendre la gravité du péché, pour que vous compreniez combien est grande la miséricorde et l'amour de Dieu. Mais comment est-il possible de me faire comprendre, alors que les hommes semblent, comme submergés par la boue, que beaucoup apprécient plus que les étoiles du ciel? Cependant, mes enfants, la miséricorde surabondante dépasse la faute, et le Seigneur du ciel et de la terre, qui fait trembler l'univers, est ému devant le plus petit signe de regret. Vous connaissez les faits qui ont accompagné la vie de Madeleine. Mais combien de Madeleine, combien d'Augustin, combien de pécheurs dans le monde ont atteint comme Paul et au sommet de la sainteté? Je regarde cette humanité pécheresse, et je ne m'épouvante pas pour le mal qui s'y accomplit. Je sais pardonner, oublier et transformer. D'un mal qui déborde, je peux faire un jardin de vertu. Il me suffit qu'on reconnaisse qu'on a péché et qu'on commence à aimer. L'amour est le feu qui détruit et qui couvre comme d'un voile nuptial les âmes pécheresses. Vous vous troublez, vous vous désespérez, vous perdez la confiance et l'espérance, parce que vous n'aimez pas comme moi, vous ne savez pas attendre et vous ne voyez pas à long terme. Moi, à chaque moment, j'embrasse avec infinie tendresse les âmes et je les attire. Est-ce que le bon larron n'avait pas commis tant et tant de crimes et de péchés? En un instant s'est opérée la grande transformation, et le paradis devint sa demeure en ce même jour. Ne vous effrayez jamais pour votre passé, jetez-le dans mon cœur. Je veux vous faire vivre de ma vie, et il me suffit que vous me disiez maintenant, en ce moment, que vous m'aimez et que vous voulez vous engager pour une vie meilleure. L'amour rachète et sauve. Il n'y a rien qui vaille en face de lui. Bien plus, sans amour, tout est néant. Madeleine fut une grande pécheresse, mais aussi une âme aimante. Elle devint par conséquent une privilégiée dont le nom passera dans tous les siècles, comme avertissement et comme exemple. Elle fut une âme aimante et elle mérita des privilèges merveilleux. Elle fut la première à me rencontrer après la résurrection, et cela lui procura une grande joie. Mais elle eut aussi le privilège d'être à côté de ma mère, la Vierge, la toute pure, sur le calvaire. Elle a partagé mes douleurs et mes joies, comme font les âmes aimantes. Vous aussi, vous devez être du nombre de ces âmes. Peut-être qu'à vous aussi, il vous arrivera de ne pas me reconnaître, comme Madeleine ne m'a pas reconnue. Il est facile de ne pas reconnaître le Seigneur. Je me présente dans la simplicité de la vie ordinaire, durant la prière ou le travail, et je me présente même sous la forme plutôt étrange de quelque pécheur qui vit à côté de vous, parfois le mari, parfois l'époux ou les enfants. Vous les regardez et vous êtes tenté de vous demander si le démon a fait en eux sa demeure. Ces personnes qui vous sont chères sont le souffre-douleur du démon. Les tentations auxquelles elles ne savent pas résister les rendent esclaves. Mais dans leur âme, moi j'y suis, crucifié, agonisant, souffrant, qui vous demande seulement de l'amour, amour sans mesure et confiance, pour opérer des miracles et des prodiges de conversion. Je ne veux pas dans mes enfants l'indifférence ou le quiétisme. Je veux le zèle, l'amour et la confiance. Quand les âmes s'agitent dans les tourbillons de la faute, elles deviennent comme folles. L'intelligence ne raisonne plus, le cœur devient toujours plus égoïste, et les actions deviennent par conséquent mauvaises. Mais ce n'est pas totalement perdu. Votre prière devient le canot de sauvetage. Il faut patience et amour de Dieu. Est-ce que par hasard je pourrais promettre et décevoir? Je ne serai pas Dieu, je ne serai pas frère, je ne serai pas père. Je le sais que vous êtes fragile, mais cela vaut la peine de me ressembler et de donner sa vie pour ses frères. Vous ne trouvez pas? C'est cela le signe le plus grand de l'amour du prochain. Je vous veux unis à moi dans la joie, mais je dois vous dire qu'on n'arrive pas au ciel
si ce n'est en montant le calvaire. Soyez aimants et confiants. C'est cela mon invitation et mon commandement. Dans toutes vos actions, cherchez uniquement la volonté de Dieu et non la vôtre. Vous ne devez pas courir le risque de vous entendre dire par Jésus « Cela ne me plaît pas, ni tes prières, ni tes sacrifices, ni tes œuvres, parce que dans tout cela tu cherches ta propre volonté. » Sachez que dans le monde tout est mesuré, et si Dieu permet qu'on parvienne jusque sur les planètes ou qu'on conquiert les sommets des montagnes ou les profondeurs des océans, rien ne change de sa grandeur et de sa puissance. Il y a une seule chose que vous pourriez dire capable de changer les pensées de Dieu, l'amour par lequel il pardonne tout et aide et sauve tout. Mes petits enfants, je vous bénis un par un au nom de la très sainte Trinité. J'augmente en vous la douleur de vos péchés et l'amour de Dieu, qui doit vous faire marcher en sécurité entre mes bras.